Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment montrer qu'une suite de variables aléatoires est une chaîne de Markov. Dans l'exemple, dans la première question, on nous dit que dans un jeu vidéo de type Party Game, un joueur doit effectuer le plus vite possible des mini-jeux qui se présentent à lui successivement. Alors on nous dit qu'il y a 3 mini-jeux différents dans ce jeu qu'on note A, B et C, et qu'une fois qu'un mini-jeu est terminé, un autre mini-jeu est sélectionné aléatoirement parmi les deux autres, et il est présenté au joueur. Alors on note x indice n, la variable aléatoire qui donne le nème mini-jeu présenté au joueur, et on demande de justifier que la suite xn est une chaîne de Markov dont on précisera l'espace des états grand E. Alors pour faire cela, on va commencer par rappeler ce qu'est une chaîne de Markov. Alors on va considérer xn une suite de variables aléatoires à valeur dans un même ensemble fini grand E qu'on va appeler l'espace des états. Alors on dira que la suite xn est une chaîne de Markov si la valeur j prise par la variable aléatoire xn plus 1 ne dépend que de la valeur prise par la variable xn et non pas des valeurs prises par les variables x0, x1, etc., xn-1. Autrement dit, xn sera une chaîne de Markov si l'état futur xn plus 1 ne dépend que de l'état présent xn et non pas des états passés x0, x1, etc., xn-1. Et mathématiquement, dire que la suite xn est une chaîne de Markov revient à dire que la probabilité que xn plus 1 est égal à j, sachant que x0 est égal à x0, x1 est égal à i1, etc., xn est égal à in, est égale à la probabilité que xn plus 1 est égal à j, sachant que xn est égal à in. Et on voit dans cette égalité que les événements x0 égale i0, x1 est égal à i1, etc., xn-1 est égal à in-1 n'ont pas d'influence sur la probabilité de xn plus 1 est égal à j. Alors sachant cela, voyons comment démontrer que la suite xn de la première question est une chaîne de Markov. Alors on constate dans cette situation que le mini-jeu qui sera choisi dans le futur ne dépend que du mini-jeu que le joueur fait actuellement. Donc par exemple, si le joueur fait actuellement le mini-jeu grand A, le mini-jeu suivant sera le mini-jeu grand B ou le mini-jeu grand C avec une probabilité de 1/2 chacun. Et cette probabilité ne dépend pas des mini-jeux que le joueur a pu faire avant le mini-jeu qu'il fait actuellement. Donc pour résumer, on va dire que la probabilité qu'un mini-jeu soit présenté au joueur dans le futur ne dépend que du mini-jeu auquel il joue actuellement et pas des mini-jeux auxquels il a déjà joué, et donc ceci entraîne que la suite de variables xn est une chaîne de Markov. Dans la question numéro 2, on nous dit que la cantine d'un lycée propose 3 sortes de fruits en dessert, des pommes, des poires ou des bananes. Et on nous dit qu'un élève choisit chaque jour son dessert au hasard. S'il a pris 2 jours de suite un même fruit, alors il choisit au hasard un fruit différent parmi les deux autres. Et on note x indice n, la variable aléatoire qui est égale au dessert choisi par l'élève lors de son nème repas à la cantine. Et on nous demande, la suite de variables aléatoires xn est-elle une chaîne de Markov? Donc pour savoir si xn est une chaîne de Markov, cela revient à savoir si la probabilité qu'il choisisse un fruit demain ne dépend uniquement que du fruit qu'il a choisi aujourd'hui et non pas des fruits qu'il a choisis hier et les jours d'avant. Mais comme on nous dit que s'il a pris 2 jours de suite un même fruit, alors il choisit au hasard un fruit différent parmi les deux autres, alors on peut dire que la probabilité qu'il choisisse un fruit dans le futur va dépendre des fruits qu'il a choisis dans le passé. Donc par exemple, si aujourd'hui il a choisi une banane et qu'hier il avait déjà choisi une banane, demain il ne pourra pas rechoisir une banane, donc la probabilité de choisir une banane demain sera de 0, alors que si aujourd'hui il choisit une banane et qu'hier il avait choisi une pomme, eh bien demain il pourra à nouveau choisir une banane, donc la probabilité de choisir une banane sera de 1/2 pour demain. Et donc finalement, on peut dire que la probabilité que l'élève choisisse un fruit dans le futur dépend des fruits qu'il a déjà choisis dans le passé, autrement dit, la suite xn n'est pas une chaîne de Markov.